Et bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, grosse vidéo remplie d'informations à propos de Binance. Et voilà, comme vous le savez sûrement, il y a eu quand même pas mal de choses qui sont passées en peu de temps là. Donc on va regarder ça vraiment en une minute parce que je trouve que c'est quand même important d'en parler. Et ensuite on reviendra sur Binance. Donc là, comme vous le savez, SBF, voilà, qui a volé des millions. Donc d'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce qu'il écrit là. What happened? Ok, il rigole. Je comprends vraiment pas ce qu'il fait en plus. D'ailleurs, il avait été arrêté, je pense. Tout ce que je voulais vous dire à propos de cette histoire-là, c'est essayer de garder vos fonds sécurisés, les gars. Il y a plein de vidéos sur ça sur YouTube. Je ne vais pas commencer à vous expliquer comment faire. Vous faites vos recherches. Sur YouTube, vous allez trouver assez facilement avec des ledgers, etc. Donc voilà, essayez de retirer un maximum de fonds des échangeurs centralisés. Parce que après ce qui s'est passé, je comprends que plus personne n'ait confiance en personne. Donc voilà, et soyez maître de vos fonds, ne laissez pas ça sur des exchanges, même Binance, honnêtement, même si c'est là, je pense pas, voilà, je pense qu'il va rien leur arriver parce qu'ils sont tellement grands, mais on sait jamais, sécuriser vos fonds. Là, je vous parle de Binance, en tout cas aujourd'hui, tout simplement parce que si vous voulez, il y a le nouveau, si je vous montre ici, nouvelle période d'incubation, donc la saison 5, et on sait que les projets que Binance finance, c'est des projets, les gars, souvent qui pètent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est un bon moyen de connaître ces projets-là, on va dire, assez tôt pour pouvoir rentrer, avoir des rôles sur Discord. Vous connaissez la chanson maintenant. Pour rentrer très tôt, pour participer à l'IDO, potentiellement, mint un NFT, etc. Ou avoir la whitelist, potentiellement. Ici, on regarde aussi une publication de Crypto Farmer YouTube. On voit que Binance Labs a un portefeuille d'investissement d'une valeur de 7,5 milliards. Donc c'est vraiment énorme à travers plus de 200 projets et a atteint un rendement de 2100% depuis sa création en 2018. Donc en 4 ans, Binance a soutenu 130 entreprises dans le secteur de la crypto. Et là, on peut le voir un peu tous ici. Donc je vous laisserai voir ça. Les exchanges, il y a Apollo. Sinon, il y a comme Wallet Sender, Aptos, on a vu récemment. Miston Labs, donc suit les gars à suivre. Vraiment, vous inquiétez pas, je ferai une vidéo quand le testnet y sort. Moi, j'ai investi personnellement dans Ultiverse. J'avais pris un NFT. Donc ça aussi, je vous tiens au courant pour la suite. Ultiverse, pour ceux qui ont vu la vidéo, je pense que c'est une des premières de ma chaîne. Donc je vous tiendrai au courant pour ça. En tout cas, les gars, donc maintenant, c'est la nouvelle période d'incubation, la saison 5. Et on va découvrir un peu donc, les projets qui ont été annoncés ici. Il y en a 12 au total, donc on va voir si c'est intéressant ou pas, de les suivre ou pas. Et les gars, c'est parti pour maintenant le premier projet. Le premier projet, c'est quoi? C'est donc Bucket X. Donc en fait, ça nous permet de prendre facilement des positions si on veut longues et short pour ceux qui sont habitués à faire des effets de levier, donc sur des actifs comme Bitcoin, Ethereum, etc. C'est rien de bien spécial, mais pourquoi pas suivre ça de près. Si j'ai vu qu'ils font ici qu'ils sont en testnet sur le Goerli, donc pourquoi pas participer. Je sais pas si on sera éligible pour un airdrop ou pas si on participe à ça. En tout cas, ça peut être intéressant. Vous pourrez poser des questions sur leur Discord aussi. Donc voilà, ça peut être intéressant à suivre. Je pense pas que c'est un truc de fou, mais pourquoi pas. Le deuxième projet, c'est DAppOS. Si vous voulez, c'est un protocole d'exploitation qui gère les infrastructures cryptographiques pour les utilisateurs. Je pense qu'avec ça, tout le monde pourra accéder facilement à des applications décentralisées. Et il ne faudra pas apparemment de connaissances approfondies dans la crypto pour pouvoir utiliser ces applications-là. Donc pourquoi pas, c'est encore très nouveau. Je pense même pas qu'ils ont un tuteur à suivre de près. Ensuite, on a EVM, donc Ethereum Virtual Machine. On suit, les gars, donc c'est vraiment très très lourd, je pense. Ça, vraiment, il faut suivre de très très près. Donc, ça s'appelle Ahana EVM. Il faudrait essayer de trouver leur tuteur et de rejoindre. Honnêtement, les Virtual Machines et tout, souvent ils font des tokens. Ça peut être intéressant de suivre ça, sachant qu'ils font, si j'ai bien compris, sur la technologie Move. Donc Move, ça reprend pas que Sui, je pense qu'il y a aussi Aptos. Donc voilà, ça peut être intéressant à suivre. Vraiment, moi je pense que je vais suivre ça de très très près. Ensuite, on a CryptoScat. Donc je pense que c'est tout simplement un exchange en plus parmi tous ceux qui existent. Est-ce que je vous le recommande? Je sais pas, je pense pas. Après, pourquoi pas, ça peut être intéressant à suivre pour potentiellement, je sais pas, participer à un airdrop ou bien à l'IDO, à vous de voir.
Vous avez les liens ici, toujours passer par les liens officiels et c'est plus facile en passant donc sur le site directement. Après, j'ai vu aussi que les applications qu'ils vont avoir, ça va offrir aux investisseurs, aux entreprises et aux institutions publiques des services de comptabilité, de gestion de portefeuille et de déclaration fiscale. Donc pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. C'est mon dernier mot. Donc ça, My Network, ça a l'air quand même assez lourd. Il n'y a pas beaucoup d'informations, à part qu'il veut faire un truc décentralisé, multi-chain, etc. Et quand on regarde, j'ai regardé un peu l'équipe, il y a quand même des gens de Google, Alibaba, IBM, donc je sais pas. Honnêtement, si c'est vraiment ce qu'ils proposent ici, ça peut vraiment être intéressant, les gars, de suivre ça. Mackenzie, ouais, vraiment, je pense que c'est du lourd. À voir un peu comment ça va avancer. Attendez, je vais une fois rejoindre leur Twitter, juste pour voir s'il n'y a pas Twitter ou quoi. Ok, donc leur Twitter fonctionne pas ou bien c'est pas encore en ligne. En tout cas, les projets que Binance incube, en général, soit c'est quand même des projets vraiment très 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 early, donc des fois il n'y a même pas 10 abonnés sur leur Twitter. Des fois ils ont même pas encore Twitter pour vous dire à quel point c'est vraiment très 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 early. Et là les gars, vous avez vu qu'on a quand même déniché, je pense, un gros projet pour le futur. Rien qu'en voyant l'équipe. Après, bien sûr, on n'a pas beaucoup d'informations, donc ça, il faut attendre. Ensuite, les gars, on a le projet Notebook. Donc ça, c'est quoi? C'est construit en fait sur une infrastructure d'identité grâce au Zero Knowledge. Donc c'est utilisé en général dans la crypto dans le cadre de l'authentification et de l'identification. Et donc c'est pour garantir que les utilisateurs peuvent transférer des informations hors chaîne sur la chaîne de manière totalement privée. Donc ça me rappelle un peu Nulink, c'était aussi à peu près le même objectif. Et là, comme vous voyez, vraiment pas beaucoup d'abonnés et tout, donc on est vraiment très très early, très très early. Pourquoi pas rejoindre, attendre des informations. Ensuite, on a Entropy, donc Entropy, je sais pas comment il faut prononcer. Donc c'est construit sur Polygon. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'informations, j'ai pas très bien compris ce que ça propose. Tout ce qu'il dit, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'Oracle, que c'est décentralisé. De ce que j'ai compris moi, c'est que ça permet en fait de faire des tirages, des loteries, des airdrops, etc. de manière équitable à tout le monde. Donc, je sais pas, il faudrait avoir plus d'informations sur ça. Pourquoi pas. En tout cas, entropie dans la chimie, ça veut dire désordre. J'ai appris ça, ouais. Mais j'espère juste que ça veut pas dire ça et qu'ils sont pas inspirés de ça. Donc, ensuite, on a PIP. Donc, PIP, c'est une suite de produits de paiement Web3 conçus pour servir à la fois les individus et les organisations. Donc, là, je sais. Donc, voilà, vous voyez par qui c'est backé. C'est pas mal. C'est pas ouf, mais comme il y a Binance qui s'est rajouté, c'est pas mal. Là, en fait, c'est assez simple d'utilisation. Moi, je l'ai téléchargé. Donc, en fait, c'est une extension que vous pourrez installer donc, sur votre Chrome ou Opera, peu importe. Et vous pourrez donc transférer de l'argent ou des fonds, des cryptos, etc. directement de chez vous à un autre utilisateur. Et pour bénéficier des tokens, ça j'ai demandé, il faut tout simplement faire des transferts. Donc par exemple, si moi je vous transfère des BUSD ou des Matic, etc., eh ben, je veux à chaque fois, à chaque transfert, recevoir des PIP, donc c'est le token. Et donc ça peut être intéressant d'en accumuler. Je ne sais pas si je le ferai. Ça prend quand même pas mal de temps, donc à voir. En tout cas, on ne sait pas encore quand est le listing, mais ça peut être intéressant à suivre. C'est un projet qui est déjà pas mal avancé en tout cas. Ensuite, on a Sandbox Protocol. Donc ça offre en fait une gamme de services de sécurité Web3 et ça aspire à donner naissance à un nouveau paradigme de sécurité contractuelle. Donc pourquoi pas suivre. Honnêtement, il n'y a pas encore beaucoup d'informations, je vous avoue. Je ne sais même pas s'ils ont un tuteur vraiment donc, à suivre. Je ne saurais pas vraiment vous dire grand chose là-dessus, vraiment, c'est encore très early, donc à suivre. Ensuite, on a The Harvest, voilà, c'est un jeu dans le métaverse. Après, c'est un jeu français, je pense pas que je vais aller plus loin que ça dans ce projet-là. Voilà, vous allez peut-être me critiquer sur ça, comme quoi je n'investis pas dans les projets français. Moi, c'est mon choix. Regardez comment les projets français performent, c'est mon choix. Vous pouvez soutenir si vous voulez, bien sûr. Peut-être que le projet est bien, peut-être pas. Je vous laisserai faire votre recherche de votre côté. Voilà, donc on va continuer directement avec Wallet Guard. Donc pourquoi pas, c'est je pense un wallet qui développe une infrastructure de sécurité. Donc pour le 3, afin de lutter contre les arnaques et les fraudes. Donc voilà, tout ce qui est sécurité et tout maintenant, on a très bien vu que c'est très important. Ça peut vraiment être intéressant de suivre. On va voir s'ils ont déjà beaucoup de followers ou pas encore sur Twitter. Ok, ils ont déjà 23 000, donc c'est quand même pas mal. À voir s'ils ont comme objectif de créer un token ou pas. Et comme dernier projet, on a ZK Pass. Donc en fait, ZK Pass, c'est une solution de KYC décentralisée, préservant la vie privée basée sur le MPC, donc Multi-Party Computation, et ZKP, donc Zero Knowledge Proof, comme je vous ai expliqué là tantôt.
Et ça vise à construire un protocole open source, donc pour tout le monde, et des produits de vérification d'identité pour apporter des données de confiance dans l'espace de Web3. Donc on a très bien vu que c'est vraiment important, surtout aujourd'hui. Protéger nos données, c'est vraiment très important. Et c'est un projet qui propose ça. Je sais qu'il y a, je pense, un autre projet aussi, Anima, si je me trompe pas, qui propose aussi ça. À voir. Ça peut vraiment être intéressant s'ils font un token. Et donc voilà les gars, on a les 12 projets à suivre pour Binance. En tout cas, c'était la saison 5. Je pense qu'il y en a 2 par an, un ou deux par an. Donc voilà, ça peut vraiment être intéressant de les suivre ceux-là pour l'année 2023. À voir ce qu'ils vont proposer, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire quel projet vous intéresse le plus, lequel vous allez suivre ou pas. Et les gars, n'oubliez pas de protéger vos fonds. Et courage dans ce bear market les gars, on est tous ensemble. Et on se dit à la prochaine. Ciao.